Bonjour à vous tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bon, déjà, on est ici encore pour une fois de plus encore, sonner de la trompette, d'accord, avec Ézéchiel chapitre 33, le verset 3 au verset 4 à 5. Si la sentinelle voit l'ennemi arriver, il doit sonner la trompette afin d'avertir ses compatriotes. À partir du verset 17 à 18 à 19, il dit ici maintenant à Ézéchiel, Dieu dit pas maintenant à Ézéchiel, vois maintenant, je t'établis sur la nation d'Israël comme étant sentinelle. Tu écouteras mes paroles et tu transmettras ça au peuple d'Israël. Si je te dis, va avertir le méchant, et si le méchant, tu ne vas pas avertir le méchant, et que le méchant meurt dans son iniquité, je vais te redemander son sang. Mais si tu annonces au méchant, et que bien qu'il a écouté, mais qu'il ne rentre pas à sa mauvaise voie, tu auras sauvé ton âme. Donc le but ici, c'est de pouvoir avertir à tout le monde par rapport au jugement de Dieu qui va s'abattre, bien sûr, qui est monsieur déjà en train de s'abattre ici dans cette nation, le Gabon. Il a dit Ézéchiel, tu écouteras, ensuite tu iras dire. Pareil avec Amakouk, dans Amakouk chapitre 2, le verset 2. Il a dit, toi maintenant, je te fais connaître ces choses, car le temps est fixé où tout ce que je t'ai montré va s'accomplir. Depuis un certain bout de temps, je n'ai fait que crier comme une mère qui aime ses enfants. Il voit le danger, elle voit le danger arriver. Voilà pourquoi elle crie toujours. Alors, ici, le danger, c'est quoi? C'est que le Gabon va passer par des tourments extrêmement difficiles. Dieu va envoyer la guerre ici au Gabon. Je répète ici, beaucoup de gens mourront. Beaucoup de gens vont subir la colère de l'Éternel par rapport à leur conduite. Et bien sûr, ce jugement commencera d'abord parmi les chrétiens. Parce que ce pays, la colonne vertébrale du pays, c'est ça la spiritualité. Et ici, dans un pays où on a perdu les repères spirituels, c'est fini. Le peuple est à la merci et les fondements sont versés, le chaos subsiste. Lorsque Dieu a confié son message à Jonas, il faut aller avertir à Ninive que s'il ne se répondent pas, je viendrai détruire Ninive. Jonas a propagé le message pendant 40 jours et 40 nuits, a averti Ninive que révèle le Seigneur, sinon la colère de Dieu va s'abattre ici. Alors tout ce qu'on fait, c'est nous tous là qui sommes les Jonas. Tant que nous sommes encore en vie, on va crier fort comme des fous pour que ceux qui nous écoutent, au moins ceux qui ont reçu la crainte de l'Éternel, puissent revenir sur la voie que Dieu a tracée pour eux. Alors par rapport à cela, il faut toujours appuyer par un fondement biblique. Parce que le fondement, c'est elle qui met, c'est le point de départ d'un système. Alors par rapport à cela, pourquoi Dieu va frapper le Gabon? C'est la question. C'est la bonne question. Parce que tout simplement, les fondements ont été renversés. Alors qu'avec Psaume 11.3, quand les fondements sont renversés, juste que fera-t-il? Donc bien que Dieu est juste, mais les fondations, la parole, les commandements ont été truqués, donc renversés, détruits. Et toi, quand tu écoutes, quand tu prends part à cela, tu es aussi renversé. Voilà comment dans la vie, tu es confus. Au lieu de devenir la lumière du monde, tu deviens les ténèbres du monde. Alors, basculons dans le livre de Jérémie, parce que ce qui va se passer, c'est bon, ça va être semblable à ce qui s'est passé au temps de Jérémie le prophète.
Jérémie n'était pas quelqu'un laissé important. C'était un éleveur, c'était un pêcheur. Quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui n'était pas vraiment extraordinaire, mais que Dieu a pris de la poussière pour anticiper le jugement. Ça veut dire en d'autres termes que nous autres là, nous ne sommes pas importants. Ce qui est important ici, c'est que mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message là, c'est que tu reviennes au Seigneur. C'est que tu cherches la justice, cherche l'amour, cherche la douceur, cherche la foi. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu qui est le roc, Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Alors, par rapport à cela, les fondements en accord avec monsieur Éphésiens 2, le verset 6, 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Ça veut dire quoi c'est encore 1 Corinthiens encore, chapitre 12, le verset encore 28 à 29. Dieu a établi premièrement les apôtres, secondément les prophètes. Encore, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Car Dieu a fait le don aux apôtres et prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Donc ceux qui posent les fondations, ce sont les prophètes et les apôtres. Alors que ce sont eux qui ont renversé les fondements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont apporté d'autres divinités dans l'assemblée de Dieu, dans le message de Dieu. Ils ont pris un autre esprit. Ils ont appris ça par le Saint-Esprit. Alors, apporter encore un faux évangile avec un autre esprit dans la maison de Dieu, cela t'a créé le trouble. Voilà pourquoi on dit que quand les fondations sont renversées, jusque fera-t-il? La Bible dit dans Amos 3, verset 6 à 7. Car le Seigneur ne fait rien sans révéler ce message à sa sainteté des prophètes. Or ici, prophète, ce n'est pas celui qui a seulement un mystère prophétique seulement. Non. Tout enfant de Dieu est porte-parole de Dieu, donc prophète de Dieu. Vu qu'il vient parler de la parole de l'Éternel. Mais cela engage la responsabilité de tout un chacun. Alors, Dieu dit maintenant au prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 13 et le verset 16. Voici ce que Dieu dit à Jérémie. Pourquoi ça? Car je déclare, je vais appeler tous les clans et royaumes du nord. Alors ils viendront placer les trônes de leurs rois devant les portes de Jérusalem. Ils enclasseront ses murailles. Ils attaqueront toutes les villes de Juda. 16. J'exécuterai ainsi la sentence que j'ai prononcée contre les habitants de ce pays, à cause de tout le mal qu'ils m'ont fait. Ils m'ont abandonné. Ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux, des dieux qu'ils ont fabriqués et auxquels ils rendent un culte. Les dieux qu'eux-mêmes sont fabriqués. Moi, je ne sais pas même d'abord des gens du dehors. Elle dit quoi c'est? Les païens et les politiciens. Si le Gabon va subir un tel malheur, c'est principalement à cause des hommes de Dieu qui ont apporté, je veux dire, d'autres divinités ici dans l'assemblée. Ils ont trafiqué l'évangile pur. Comme a dit à Timothée, à Jude, prêche la sainte doctrine, juste 2:1. Ils n'ont plus bon l'évangile. Le peuple qui doit adorer Dieu, bien sûr, en s'attachant aux choses spirituelles, ce n'est plus le cas. Parce que de la bouche, ils m'honorent, mais du cœur se veulent de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans la pratique, ce n'est pas Dieu qu'ils honorent, parce que
Colossiens 3, 16 dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques, chantons et glorifions sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous faites, en parole, en pensée ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors qu'ici, ce qu'ils font, ce n'est que célébrer le pasteur en question. Dieu va frapper d'un grand malheur, j'ai l'impression encore, d'un terrible malheur ici au Gabon. Le Seigneur va apporter ici au Gabon la guerre que les gens craignent. Il y aura la guerre ici au Gabon. Depuis 2017, c'est le même ça que je prêche. La destruction de ce pays. 2017, 2018, 2019, nous sommes en 2020. C'est encore le même message. Que Dieu va amener ici au Gabon le malheur. Le Gabon va subir un grand désastre. Il va tout casser. Amenant la guerre. Boko Haram va venir ici. C'est une chose que nous, on a déjà vu déjà. La Bible dit donc, encore pour conclure, on va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Parce que cette affaire-là, c'est vraiment grave. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4 au verset 13. Je paraphrase le texte en question. Car vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que je vous ai, de celui que nous avons annoncé. Vous êtes également prêts à accepter un autre esprit et un message différent de l'esprit et de la bonne nouvelle que vous avez reçue de nous. 13. Ces gens-là, ce sont les faux apôtres, les ouvriers menteurs, déguisés en apôtres de Christ. Mais ils mentent au sujet de leur activité. Apôtres de Christ. Voici les gens qui s'introduisent insidieusement et pensent captiver l'esprit des gens. La prochaine fois que le Seigneur va permettre cela, on va démonter un à un le type de pratique qu'ils font de l'église, les arts magiques qu'ils ont apporté cela, qu'ils sont à le prendre à l'Afrique du Sud, prendre là-bas en Israël, prendre en Belgique. Ils sont allés regrouper, je répète encore, vos pasteurs, ce sont des loups. Ce sont des loups. Vos prophètes, ce sont des loups. Vos docteurs, ce sont des loups. Vos apôtres, évangélistes, ce sont des loups. Ils ne vous aiment pas. Et ils ont apporté l'évangile contraire à ce que Paul a prêché. Contraire à ce que Paul et Pierre a prêché. L'évangile de la distraction. Et ils voient comment vous tous êtes contrôlés par cet même évangile-là. Avec le temple qu'ils ont, avec les lieux pliés de Joachim et de Boaz dans l'église, ici au Gabon. C'est à cause de eux que le Gabon va souffrir. Que le Gabon va souffrir. C'est à cause d'eux. À cause des prophètes, ils ont apporté l'évangile contraire. Oh, Jérémie chapitre 23, le verset 20 au verset 23. Je parle le texte. Avec une fausse vision. Je ne sais pas d'où ils prennent cette vision qui sort tout droit des ténèbres. Oh. Jérémie 23, 25. Moi, le Seigneur, j'ai entendu ce que disent les prophètes.
Ils prétendent parler ma part, mais c'est faux. Ils annoncent, j'ai eu un rêve, une vision. Jusqu'à ce qu'on sera-t-il ainsi? Qu'a-t-il dans l'esprit de ces prophètes-là? Quand ils proclament ce qui est faux, ce qui n'est qu'une invention trompeuse, avec leur vision qu'ils se racontent l'un à l'autre, ils ne visent qu'à faire oublier à mon peuple qui je suis, comme ses ancêtres. Si un prophète a un rêve, eh bien, qu'il le raconte. Mais s'il a un message de moi, eh bien, qu'il proclame fidèlement ma parole. Au verset 20, plutôt 22, s'il avait été présent à mon conseil, il pourrait transmettre à mon peuple tout ce que j'ai dit. Il amènera à renoncer à leur mauvaise conduite, au mal qu'il en fait. Donc un prophète, un porte-parole de Dieu, qui vient te prêcher la parole de Dieu, qui ne t'amène pas à la repentance, qui ne t'amène pas à renoncer, comme acte mauvais pose désolé, c'est un prophète de Lucifer. Et par conséquent, quand tu l'écoutes, tu prends part à cela. La malédiction va t'abattre seulement sur toi, mais sur les enfants de tes enfants. J'en ai encore deux. Le verset encore 19. C'est le livre-là, moi. C'est ce livre-là. C'est quoi? C'est le livre-là. La Bible dit, j'accuserai tes enfants et les enfants de tes enfants. Répentez-vous, je vous ça quoi. Revenez vers le Seigneur. Abandonnez vos voies tordues. Vous avez le cœur enflé d'orgueil, d'hypocrisie. Vous demandez plus au Seigneur de nourrir votre ventre. Vous refusez de s'abonner, de jeûner, de prier jour et nuit. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Parce que lorsque la restriction va s'abattre, au moins j'ai fait ma part en tant que guetteur. J'ai averti le peuple ce que le Seigneur va faire. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse riche. Qui t'amène à devenir comme il veut. Au nom de Jésus-Christ. Pour tout contact, le 0114 60 97 09 062 04 19 56. Que l'appel de Jésus-Christ soit avec toi.